Ensuite, lorsqu'il vole son frère, il fouille et dans sa fuite, il rencontre Dieu. C'est bizarre, un voleur qui rencontre Dieu, Dieu ne le frappe pas. Après avoir rencontré Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il va chez son oncle Laban, qui était plus Jacob que lui. Si tu es Jacob, tu vas tomber sur 2 fois Jacob que toi. C'est comme ça que Dieu nous aide. Hey, moi, on ne blague pas avec moi. Hein. Ah, ok, va. Tu vas arriver quelque part, tu vas trouver quelqu'un qui va blaguer avec toi comme un chat qui joue avec une souris morte. Pourquoi? Parce que tu étais Jacob. Et ensuite, non, c'est après ça qu'il rencontre un ange. Et puis, enfin, il se réconcilie avec son frère Ésaü. Ésaü, ce n'était pas quelqu'un de facile aussi. Hein. Ésaü. Et ensuite, il meurt. Jacob meurt. Jacob meurt dans la bénédiction. Il ne meurt pas chez lui. Il meurt en Égypte, dans la présence de Joseph. Les historiens disent qu'il a vécu 17 ans. Son fils est roi, et toi tu vis 17 années. Vous vous rendez compte, ton fils est roi? Roi. Quand il passe, tout le monde se met, et toi tu es là à côté. Il a oublié toutes les années. Il a oublié. Il a tout oublié. Bien-aimé, Jacob a mal commencé, très mal commencé, mais il a très bien fini. Alléluia. Et l'apôtre Paul en parle, il dit, j'ai achevé la course, j'ai remporté le prix. Mais quand vous voyez Paul, déjà lorsqu'on tuait Étienne, vous savez, Étienne, le diacre Étienne, Paul dit qu'il était là à côté. C'est lui le jeune homme qui arrangeait les tuniques. Vous savez, à l'époque, les gens avaient une tunique unique comme ça, et puis ils avaient des toges par-dessus. Et suivant ton rang social, tu avais différents habits, mais là-bas, c'était la tunique. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il fut crucifié, on a déchirer quoi? Sa tunique. Quand tu étais en simple tunique, c'est-à-dire tu étais dans d'un rang social très, très bas. Mais tu avais quand même une tunique. Et Saoul était là avant d'aller étudier chez Gamaliel, avant d'être pharisien. Il était déjà dans les partis des extrémistes. Il était là, très certainement encouragé par ses aînés. Et il a rangé les habits et il a regardé le meurtre d'Étienne en direct. Tout jeune là. Très très mal commencé, Paul. Et puis il s'est retrouvé en train de persécuter les chrétiens avec une telle efficacité qu'on n'a fait que le nommer. Mais toi, tu tues bien les gens, tu les mates bien. Hein? Waouh! Où t'as appris ça? Donc Paul devait être un homme bizarre, colérique, donc. Et d'ailleurs, on sait que Paul était colérique comment? Parce qu'il a, dans ses réponses, Moïse était colérique, Paul était colérique. Mais Jacob, lui, c'était un filou. Un filou, c'est-à-dire, il est là avec vous, mais pendant que vous calculez comment vous allez avancer tous ensemble, lui calcule comment il va tous vous rouler. Calmement, mais avec sérieux. Hein? D'ailleurs, les escrocs sont toujours bien habillés. À l'aise, comment je vais les rouler dans la farine, les dépouiller. Donc Jacob est né. Jacob est né avec son frère Ésaü. Ils sont nés à 2. Son père, c'est, vous connaissez son père? Isaac. Et sa mère? Rebecca était stérile. Ah oui. Et Dieu l'a visité. Lisons la naissance de Jacob. Nous sommes dans le livre de Genèse, oui, au chapitre 25. Et nous allons faire le survol de la vie de Jacob et tirer des leçons pour nos propres vies, présentes et à venir, puisque la fin est toujours plus importante que le début. Alléluia.
Et ce qui détermine une bonne fin, c'est une bonne direction dans le parcours. Donc même si on a mal commencé, on peut bien terminer, à moins qu'on n'ait plus le souffle de vie. Nous sommes au chapitre 25 et nous pouvons lire, il y a tellement de versets à lire, mais au chapitre 25, verset 24. Naissance d'Ésaü et de Jacob. Ce sont des jumeaux, mais regardez déjà, quelque chose de bizarre s'est passé. Les jours où elle devait accoucher, dans la mère de Jacob, s'accomplirent, donc après 9 mois à peu près. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Ok, la suite s'il vous plaît. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü, ce qui veut dire le roux, le rouquin. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. C'est là qu'on l'a appelé Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. On peut s'arrêter là. Reviens au verset précédent, s'il te plaît. Non, la suite. La suite. Là, on dit qu'il tenait son talon. C'est où? 26. Oui, c'est ça. Alors, bien-aimés, ici, c'est juste un fait banal, mais qui prophétiquement montrait déjà comment serait le parcours de Jacob. Il tenait le talon d'Ésaü. Quand on parle de talon, on fait référence dans la Grèce antique, on parle du talon d'Achille. C'est là où Achille, cet être extraordinaire, cet homme puissant, avait sa faiblesse. Mais, quand on parle de Christ, on dit que le serpent mordra son talon. Christ l'écrasera, mais l'ennemi mordra son talon. Alors, essaie un peu de réfléchir à ton talon. Imagine-toi que tu as une plaie à ton talon. On s'imagine. Tu as une plaie à ton talon, ou ton talon est cassé, mais tu es immobilisé. Tu es immobilisé. Et Jacob, en sortant, tenait le talon de son frère. C'était toute la capacité de son frère à se mouvoir, à aller de l'avant, qui était bloquée par Jacob. Alors, c'est en même temps un fait divin et en même temps un fait humain. C'est pour ça qu'il faut dissocier ce que Dieu fait malgré nos défauts, parce que Dieu peut t'utiliser malgré tes défauts ou bien avec tes défauts pour accomplir son but parce qu'il est Dieu, mais ça ne justifie pas tes défauts ou mes faiblesses. Amen? Parce qu'on va dire, oui, mais David est selon l'homme le cœur de Dieu. Non, David a fait beaucoup de bêtises. Salomon, n'en parlons pas. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, après qu'il se soit repenti, utilise ses serviteurs et ses servantes. Amen. C'est pour ça que nous avons le devoir de faire le mieux possible selon Dieu et d'accepter que le Saint-Esprit travaille en nous pour que nous soyons et nous atteignions la stature parfaite de Christ. Mais entre-temps, si toi et moi nous constatons que quelqu'un qui a bronché à plusieurs reprises ou d'une manière ou d'une autre est quand même utilisé par Dieu ou que le Seigneur atteint ses objectifs par lui, ne faisons pas le procès du Seigneur. Premièrement, parce qu'il est souverain, et deuxièmement, il ne faut pas créditer, c'est-à-dire donner le bénéfice de ce que Dieu fait par la vie de quelqu'un à la personne que Dieu utilise. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce que Dieu va utiliser quelqu'un qu'il approuve la personne. Et la preuve biblique la plus flagrante, c'est quand Satan arrive parmi les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, et il est là, calmement. Il a déjà été lancé sur terre, mais il revient calmement.
Dieu vraiment est bon. Il est là, et puis Dieu dit, mais toi tu fais quoi ici? D'où viens-tu? Je viens de parcourir toute la terre. Il passe ici, il rentre dans l'église, il sort, il va aux toilettes, il va là-bas, Longueuil, Brossard, il se retrouve en Chine, au Japon, il se retrouve à Ouagadougou, il se retrouve où ça, en Argentine, Australie, il revient. Il fait que ça, Satan, parcourir la terre. Et il regarde. Et quand Dieu voit ça, il dit, mais au fait, hein, et tu as vu Job? Hein? Bien sûr, je l'ai vu. T'as vu comment il me sert? Ah ouais, il te sert. Ah bon. Il te sert. Mais tu lui as donné le travail, tu lui as donné l'épouse, les enfants, tu lui as donné la richesse, mais il doit te servir. On lui a vu ça. Donc dans la tête de Satan, personne ne peut servir Dieu s'il n'a rien reçu de Dieu. Mais dans la tête de Dieu, si on peut dire comme ça, on doit être capable de servir Dieu sans que Dieu nous ait donné quelque chose. Et toute la vie de Jacob sera motivée par ça. Est-ce qu'un méchant peut être utilisé par moi à l'avantage du royaume et finalement devenir comme moi? C'est pour ça qu'il ne faut pas trop jeter ce qui n'est pas bon quand c'est au début. Il n'y a pas de date de préemption dans la présence de Dieu. Dernièrement, avec un de mes fils, je lui dis, ah, mais le lait, regarde si le lait est encore bon. Il dit, oui, mais la date est dépassée. Je lui ai dit, oui, mais la date de préemption n'est pas une date où il faut jeter la chose. C'est une date d'indication pour nous, que le consommateur sache à peu près le produit devrait pouvoir aller jusqu'à une certaine époque. Et d'ailleurs, il y a plusieurs années, au XXe siècle, parce que nous sommes au XXIe siècle, les dates de préemption n'existaient pas. Vous êtes dans une ferme, vous avez des œufs, vous avez des poules, vous mangez bio, tout ça, on va mettre une date de préemption dessus, sur les salades, sur les radis. Ça n'a pas de sens. Mais quand il y a date de préemption, même quand c'est bon, alors tu as l'impression que c'est bon, tu jettes et tu vas encore consommer. Non, une boîte de conserve se jette quand elle a gonflé. Tant qu'elle n'a pas gonflé, elle est bonne à consommer. Ici, je vous rapporte c'est que le commun des mortels est censé savoir. Mais Jacob, mauvais, peut-il devenir bon? Oui, il peut. Et il le deviendra. Mais par quel parcours? Et ce qui nous intéresse, c'est de voir le cheminement de Jacob. Sa naissance nous montre qu'il était problématique. Il était problématique. Jacob grandit avec son frère Ésaü, ce sont des frères, et en grandissant, chacun prend sa personnalité, et finalement, Ésaü devient l'homme viril, là, très... Et Jacob, c'est quelqu'un de plus posé. On voit qu'il a plus d'affinité avec sa mère, alors qu'Ésaü a plus d'affinité avec son père. Son père est très fier d'Ésaü, parce que j'ai un chasseur ici. Et son père Isaac, voyant qu'il allait partir, parce que le repas qu'il a commandé à son fils, ce n'est pas un repas qu'on va commander au McDo ou je ne sais où. Il cherchait une occasion légale de parler sur la vie de son fils aîné. Quand Dieu veut te bénir, veut me bénir, il cherche un moyen légal. Ce qui est illégal, c'est que Dieu parle lorsque nous n'avons pas produit quelque chose qui provoque sa joie. Dieu ne peut pas parler. La bénédiction procède lorsque Dieu parle. Et pour que Dieu parle, il faut provoquer sa joie. Alors Isaac dit, bon, là c'est moi qui mets des commentaires, bon, je vais partir, je dois quand même maintenant bénir. Et très certainement, Abraham a dû bénir Isaac avant de partir. Parce qu'on ne parle pas vraiment de la mort d'Abraham, mais c'était dans la tradition. Alors Isaac dit, bon,
que mon fils aîné, qui est un bon chasseur, comme il le fait d'habitude, mais là qu'il fasse vraiment ça bien, qu'il me fasse un bon repas. Faire le bon repas, c'est pas seulement aller savoir préparer, c'est prendre sa lance, son épée, aller dans la forêt ou dans la savane ou dans les champs, tuer le gibier. Première étape. Il faut que le sang coule, le sacrifice. Ensuite, ramener le gibier, préparer le gibier, donner l'offrande. Parce qu'un sacrifice doit être une offrande. On peut avoir un sacrifice sans que ce soit une offrande. D'ailleurs, dans le livre de Lévitique, il y avait des sacrifices d'expiation, il y avait tout type de sacrifice, mais là, c'est un sacrifice qui doit être une offrande qui va ouvrir le cœur du Père pour qu'il parle et communique sa bénédiction. Dieu, il faut le provoquer. Et nous pouvons le provoquer par notre service. D'abord, la première chose qui provoque la bénédiction de Dieu, c'est la sainteté. Parce que la sainteté, c'est l'espace naturel dans lequel Dieu évolue. La sainteté. Et puis après ça, il y a le service. Dans la sainteté, il y a l'obéissance. Il y a la direction divine. Et il y a le service chrétien. Ce sont des choses qui provoquent. Et puis, ensuite, il y a le donner. Le donner provoque la bénédiction. Provoque la bénédiction. Et nous allons lire juste une partie de ce qui s'est passé. Nous sommes dans Genèse 27, au verset 15. Alors qu'il fut demandé à Ésaü de faire un bon repas, tout ça, Ésaü est parti. Il partit pour le faire. Il a obéi. Mais entre-temps, la mère de Jacob, Rebecca, a approché son fils. Ce n'est pas Jacob qui a initié la chose. C'est Rebecca. Et vous savez que Rebecca, elle a mal fait, mais elle a aussi bien fait. Qu'est-ce qui avait irrité la mère d'Ésaü? Elle aimait son fils, mais elle n'aimait pas ses belles-filles. Comment il faut les belles-filles? Elle aimait son fils, elle n'aimait pas ses belles-filles. Ésaü était parti prendre des filles d'ailleurs, qui avaient des coutumes qui dégoûtaient, ça la dégoûtait vraiment. Et jusqu'à présent, les mères et les belles-filles, c'est compliqué. Mais quand on est tous dans le Seigneur, on trouve un terrain d'entente. Parce que la mère voit son fils et la fille voit son mari. Maintenant, qui a autorité? Qui a autorité? Alors, la mère dit non. Ton père a demandé à ton frère de faire un repas. Tu sais comment il prépare, hein? Oh, Ésaü. Il met des aromates, il met du gingembre, il met de... Oh, Ésaü, si tu manges, non, t'es KO. Il dit, viens. Pendant qu'il va chasser, moi, on prend un agneau. Enfin bref, il y a eu substitution. Vous savez, la substitution, suivez-moi bien s'il vous plaît. La substitution, et on rentre un peu dans un peu de théologie, la substitution, c'est le fait d'être mis à la place de. Jésus s'est substitué à nous à la croix. À la croix, c'est nous qui devions mourir. Mais lui est mort pour nous. N'est-ce pas? Et comme il est mort pour nous, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Ainsi, Jacob, par la ruse de sa mère, a substitué Ésaü. Regardez verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Substitution. Elle prend les vêtements
Ésaü. Sur les vêtements, il y a quoi? Il y a la couleur et il y a l'odeur. La suite. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. C'est-à-dire, Ésaü était très velu. Allez, il fallait faire une sorte d'Ésaü bizarre, mais c'est lui quand même. La suite. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Les mêmes mets, rappelez-vous, quand Isaac a reçu Rebecca. Vous vous rappelez comment Rebecca est venue? Qui était parti prendre Rebecca? Le père d'Isaac, c'est Abraham, n'est-ce pas? C'est son serviteur Eliezer. Eliezer, il a souffert pour aller récupérer la femme là. Mais elle est venue quand même. Dieu avait conduit Isaac, Eliezer. Et il est décrit d'Isaac, c'est quand il reçut son épouse Rebecca que son cœur s'apaisa parce qu'il était triste de la mort de sa mère, Sarah. Est-ce que vous me suivez? La Bible est un tout. Hein? L'histoire biblique, c'est une vraie histoire d'un peuple qui existe encore aujourd'hui. Et finalement, cette même femme-là qui avait préparé à son mari Isaac dans leur jeunesse le plat qui avait changé l'esprit d'Isaac, qui avait consolé Isaac de la mère de sa mort, elle a fait les mêmes plats. Mais comment ne pas bénir? Et lui pensait que c'était son fils qui avait préparé. Mais c'est sa femme qui savait que non, il mange ça, c'est fini. Il dira oui. Versets 26 et 27. Là, Jacob vient et Jacob dit, c'est toi mon fils, c'est toi, mais t'as pas la même voix. Ouais, mais je suis enroué. Il touche le cou, il y a des poils. Il touche les mains, il y a des poils. C'était les poils de la chèvre. Il y a des poils. Il sent l'odeur, mais c'est l'odeur d'Ésaü. Isaac ne voyait plus bien. Hein. C'est pour ça, un serviteur de Dieu, quand tu commences à ne plus bien voir, il faut penser maintenant à donner la relève. Bien voir, c'est pas avoir de... Tu peux même ne plus bien voir, même à 35 ans. C'est-à-dire, Dieu ne te parle plus. C'est plus comme avant. Peut-être le Seigneur veut que tu fasses autre chose. Servir Dieu comme pasteur, ce n'est pas une carrière, c'est une vocation. Il y en a qui sont là, qui s'accrochent au trône comme quelqu'un qui s'accroche à une moto sur l'autoroute. Non, c'est l'appel de Dieu. Tu peux être pasteur d'une grande église et puis tu te dis, bon, va là-bas, va en Haïti, soit va faire une mission là-bas avec 15 personnes. Tu y vas. Mais les gens s'accrochent parce qu'ils pensent que leur sécurité est attachée à leur mission. La sécurité d'un serviteur de Dieu n'est attachée qu'à Dieu lui-même, pas à la mission qu'il t'a donnée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour ça qu'il ne faut pas courir après ce que tu ne dois plus faire ou bien après ce que Dieu ne t'a pas donné. Alors bien aimé, Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. C'est-à-dire, il devait s'approcher et faire une accolade à son père. Là, il devait vraiment sentir son fils. Allons-y, la suite. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, et c'est là que son cœur était ouvert. Mais il y avait une chose primordiale, il devait d'abord sentir l'odeur de ses vêtements. Et si non, vraiment, Dieu est terrible. L'odeur des vêtements symbolise quoi? Symbolise ton identité. C'est comme quelqu'un qui met un parfum. Tu rentres dans la pièce, il n'y a personne. Tu sors. Ton parfum est dans la pièce. Quand quelqu'un entre, tu sens l'odeur, tu dis, ah, X était là, Y était là. Et nos prières ne sont-elles pas appelées un sacrifice de bonne odeur? Quelle est l'odeur que Dieu sent chez toi? La seule odeur que tu supportes, c'est l'odeur de Jésus. Or, pour avoir l'odeur de quelqu'un, il faut passer du temps avec. Il faut passer du temps. Il faut passer du temps.
Et il faut l'avoir embrassé, il faut l'avoir étreint. Étreindre, c'est ça, oui, étreindre. Si nous passons du temps avec Jésus, c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser le temps que nous passons avec Jésus. Des fois, c'est comme si on a perdu du temps. Nous, par exemple, en tant qu'Église, on se voit là maintenant. Le vendredi aussi, on a l'occasion de se voir. Et puis toi aussi, tu as l'occasion de pouvoir méditer la parole de Dieu, de prier seul. Et de fois de regarder sur YouTube. Et puis le mercredi, tu peux être là. Et puis tu peux partager avec quelqu'un. Et puis tu peux te retrouver au restaurant, je ne sais où vous parlez encore de la parole de Dieu. Tout ça, ce sont des moments où nous acquérons l'odeur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'onction, pas une onction fabriquée, l'onction que Dieu donne. Dieu donne son onction, ce n'est pas par la prière. La prière n'amène pas l'onction. La prière ouvre l'amplitude, la capacité de recevoir l'onction. Mais la prière ne donne pas l'onction. Ce qui donne l'onction, c'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Amen. Alors là, alors Isaac a parlé. Mais il a parlé à qui? À un bandit. C'est ce qu'il avait vu là. Ah! Donc, il tenait vraiment le talon de son frère. Oui, il l'a eu. Ésaü s'est fait avoir. Après, Ésaü est venu, il a pleuré. Donne-moi quand même la bénédiction. Isaac a dit, mais ce que j'ai béni est béni. Ésaü a tellement insisté. Des fois, il ne faut pas insister. Non, parle quand même. Ouh! On ne va pas lire ça maintenant, mais lisez ça à la maison. J'aurais préféré qu'ils ne disent rien. Il y a des gens sur ta vie qui peuvent dire, ça va marcher, ça marche. D'autres disent que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Et les premières personnes, ce sont les parents. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être dans des sociétés où les parents se déresponsabilisent de l'autorité qu'ils ont sur les enfants. Et la société ne peut pas aussi déresponsabiliser les parents de l'autorité qu'ils ont sur les enfants. Ce n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Une tierce personne ne devrait pas, bibliquement parlant, selon la parole de Dieu, ne devrait pas avoir plus d'autorité que toi, le père ou la mère de l'enfant. C'est ainsi qu'on voit des drames dans les familles, dans nos sociétés. Ce n'est pas de Dieu. Parce qu'un parent a le pouvoir, sauf quand c'est de la nuisance. Mais quand c'est censé, il a le pouvoir de débloquer le chemin de ses enfants ou de bloquer. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Alors bien aimé, à partir de ce moment-là, Jacob a reçu la bénédiction, une bénédiction qu'il ne pouvait pas gérer, mais qui était sur lui. Et de Jacob dépendait maintenant la suite de tout le peuple d'Israël, parce que ce sont ses enfants à lui qui formeront, à partir des 12, les 12 tribus d'Israël. Et d'un de ses fils, Judas, sortira le Christ. Imaginez-vous, parmi les ancêtres de Christ, il y a un bandit, un voyou, un arnaqueur. Mais quel courage, tu es devant ton père. Ésaü, c'est toi? Oui, c'est moi. Il devait même imiter la voix. Oh, montre-moi ton cou. Il a mis son cou. C'est sûr qu'il tremblait là. Il dit, mais si le gars me maudit, si je suis foutu. Non, il était béni. Quand tu es béni, tu es béni. Maintenant, Jacob est sorti de la présence de son père avec une bénédiction qui était un fardeau qu'il ne pouvait pas porter. Maintenant, comment Dieu allait faire? Puisque la mauvaise personne a la chose que lui veut utiliser. La seule manière dont Dieu pouvait agir, c'est en le rendant meilleur. Amen. Tu comprends pourquoi Dieu veut te rendre toi et moi meilleurs? Peut-être que tu es la mauvaise personne, mais qui a reçu la bonne chose. Et Jacob se retrouve maintenant dans les troubles. Et Isaïe dit, je vais les tuer. Sa mère dit, petit, hein?
Moi, c'est mon fils, il ne me fera rien. Mais toi, si tu restes ici, c'est lui, il va te préparer, il va te manger. Pars. Jacob entre dans la tente, il prend une tunique, c'est parti. Il commence à courir. On va chez Laban. Jacob s'est dit, ah bon. Avant d'aller chez Laban, regardez la rencontre que fait Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 28. Suivez bien le déroulé chronologique. Là, Jacob a volé avec la complicité de sa mère. Hein. Je ne fais pas le procès des mamans, mais quand même, ça nous donne une indication. Et là, Jacob, il a volé, maintenant part. C'est comme s'il parlait avec une mallette, il partait avec une mallette remplie de dollars, de diamants. Mais il ne sait pas quoi en faire. C'est ça la bénédiction. Il court. Pendant qu'il court, nous sommes au chapitre 28, au verset 12. Chapitre 28. Il se retrouve dehors, chaos technique, découragé, mais avec la bénédiction. Pendant qu'il dort, il eut un songe. Dieu maintenant intervient après sa mère. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Dieu donnait à Jacob une indication qu'à partir de maintenant, tu vas être géré par le ciel. Il y a des choses qui peuvent t'arriver. C'est le ciel qui te gère. Tu peux te retrouver quelque part où, selon ta conception, selon ton histoire, selon ton réseau, ça ne devrait pas être, mais tu es là parce que le ciel t'a géré. Imaginez-vous, bien-aimés, ensuite, Jacob arrive chez Laban. Avec la bénédiction, il voit dans un puits Rachel qui met de l'eau. Tout commence bien toujours. Il arrive là, il voit une jeune fille, il dit, j'ai bien fait de partir. Il voit Rachel, il dit, non, je dois prendre cette fille-là. Viens chez moi. Tu es la fille de Laban. Ok, il arrive là, paf, il tombe sur Léa. Laban fait ses calculs avec sa calculatrice. C'est ok. Toi, tu penses qu'ils vont tout faire pour te mettre à l'aise. Non. Tu étais libre chez toi, tu deviens esclave chez lui. On va lire quand même le verset chapitre 29, versets 9 à 14. Ici, Dieu a déjà montré à Jacob qu'à partir de maintenant, tu es géré par Dieu. Des fois, Dieu, pour bien te gérer, va prendre quelqu'un qui est 2 fois plus méchant que toi. Comme il parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père. Son père, là, c'est Laban, car elle était bergère. La suite. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessous l'ouverture du puits. Il lui montre qu'il a des muscles là. Et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, c'est-à-dire l'embrassa comme ça, fraternellement, hein, et éleva la voix et pleura. Mais tu es ma sœur, tu es ma cousine. Ok. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Vous avez remarqué que Jacob a fui du côté de sa mère. Hein? C'était loin. Hein? C'était loin. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, dont Laban était le frère de Rebecca, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Donc il dit, mon père c'est... Il n'a pas dit qu'il a volé. Hein. Tu sais, mon père c'est Isaac, tout ça, oui, toutes les bonnes choses. Et Laban dit, non, toi tu es mon fils. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Voilà, 1 mois de répit. Après le mois là, ok, les choses vont commencer. La suite. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire.
Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Voilà, le reste on connaît, c'est le deal. Je vais travailler pour toi durant 7 ans, mais tu me donnes ta fille. Après 7 années, je suis parti. Et nous savons qu'il s'est fait avoir. La nuit de noces, il était ivre. Et puis, il se réveille avec Léa. On lui dit, mais comment tu m'as donné Léa? Il dit, mais dans notre coutume, tu n'as pas lu le mode d'emploi. On commence par la fille aînée. Ou tu pars avec elle ou tu restes encore. Comme il aimait Rachel, il dit, je reste encore. OK, encore 14 ans. Ensuite, ce n'était pas fini. Ensuite, il devait être libéré. Et Laban faisait tout pour ne pas les libérer. Jusqu'à ce que Dieu lui-même se lève et le libère. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces 14 années? C'était la douleur, la souffrance. Il a connu pire que la déception que son frère Ésaü a connue. Il a connu pire que la défaite, l'humiliation. Donc, il a vécu une vie là, d'esclave chez son propre beau-père, qui était son oncle. Non seulement ça, mais encore les 2 femmes-là ne s'entendaient pas. Donc, problème sur problème, problème sur problème. Problème, ce n'était plus le jeune Jacob qui écoute sa mère. Oui, on peut faire ça. Ok. Non. Et regardez ce qui va se passer. Où est-ce qu'on voit le changement? Ensuite, il y a une longue histoire. Jacob dit, bon, je dois quand même quitter ici. Et Dieu l'aide. Rappelez-vous, à partir de l'échelle, c'est Dieu qui prenait ça. Mais avant qu'il sorte, le Seigneur l'a laissé 14 ans dans la douleur. Pourquoi? Pour devenir meilleur. Le Seigneur l'a travaillé. Le Seigneur a appuyé sur lui. Il a pris un marteau, un burin. Je vais te tailler. Jusqu'à ce qu'après 14 années, il se retrouve sans rien. Quand on dit sans rien, c'est vraiment sans rien. Et Dieu l'aide, il dit non, Seigneur, j'ai la bénédiction de mon Père, mais je vis comme un maudit. Vous savez, vous pouvez être vraiment béni, vraiment loin, et vivre comme quelqu'un qui n'a rien et qui n'est rien, tout simplement parce que vous ne vous humiliez pas sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire obstacle entre un chrétien, une chrétienne et Dieu à partir du moment où nous considérons ça comme un acquis qui devrait obliger Dieu à nous considérer pas tel que lui nous voit, mais tel que nous voyons. C'est-à-dire, tu te vois comment? Est-ce que tu te vois tel que Dieu te voit ou tu te considères selon les critères de la société, les critères du groupe, les critères de la communauté? Et Dieu a appuyé sur la vie de Jacob jusqu'à le briser, l'anéantir, l'humilier, l'annihiler. Il n'avait plus de force, plus de courage, plus de personnalité. Jacob n'est pas le seul cas. Regardez la vie de Joseph. Pareil. Quand il était jeune, c'est lui qui allait accuser ses frères auprès de son père. Jusqu'à ce que, pour que Dieu l'utilise, il a dû passer par le rouleau compresseur du brisement. Ce n'est pas le seul. Beaucoup de personnages bibliques. Et Jacob arrive à quitter avec ses 2 femmes. Et une de ces femmes avait volé le térébin de son père aussi. Et finalement, Jacob se retrouve au large avec ses femmes, le troupeau qu'il avait gagné. Ce que Jacob a gagné chez Laban, c'est vraiment la richesse matérielle. Parce qu'il est sorti avec un grand capital, c'est-à-dire qu'il avait un grand cheptel. Et qui dit troupeau, dit richesse. Parce que la richesse, c'était le troupeau, quand tu es berger. Il est vraiment sorti avec un grand cheptel, mais c'était un miracle. Donc quand le temps
de ta formation dans la présence de Dieu est passé, sache que tu ne feras plus d'efforts pour voir la bénédiction se matérialiser dans ta vie. Amen. Alors, nous sommes aux trois derniers actes de la vie de Jacob. Nous lisons dans Genèse 29, non, ça on a déjà lu, dans Genèse 32, verset 1. Donc là, Jacob, il est seul maintenant. Laban veut mettre la main sur Jacob et Dieu parle à Laban lui-même. Il dit non, ne le touche pas. Ne le touche pas, il est à moi. Et quand Jacob et tout son troupeau et tout son cheptel et toute sa horde avancent maintenant, on dit Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Des anges de Dieu le rencontrèrent. Ce n'est pas encore l'ange avec lequel il va se battre. Ça viendra après. Vous savez, là je parle pour un enfant de Dieu. Et je mets la religion de côté. Quand tu as une réelle relation avec Dieu, à un moment donné, tu dois voir la manifestation du ciel dans ta vie. Autrement, il y a un problème, parce que nous sommes issus du ciel. Dès que Jacob sort de l'environnement de Laban, il a fini sa formation, il a maintenant le cœur de Dieu, et vous verrez comment il a le cœur de Dieu, c'est quand il va rencontrer son frère Ésaü. Jacob s'est prosterné 7 fois. Il n'était pas obligé, il pouvait dire, bon, je lui fais la guerre. Il était très fort. Dès qu'il entre dans l'inconnu maintenant, il avait maintenant sa famille, comme son père avait eu sa famille. Il a maintenant son troupeau, sa richesse, comme son père l'avait eu. L'épisode là-bas était fermé. La première chose qu'il rencontre, ce ne sont pas un ange, mais des anges. Il rencontre des anges. Est-ce que c'était des hommes envoyés par Dieu? Je ne sais pas. Des prophètes? Je ne sais pas. Des vrais anges? Je ne sais pas. Mais il fait la même expérience que son grand-père, Abraham. Il voit des anges. Comment veux-tu ne pas avoir une vie bénie si tu as rencontré des anges? On ne sait pas ce que les anges lui ont dit. Mais à partir de ce moment-là, Jacob savait que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et regardez, plus tard, dans leur affaire, là, versets 24 à 30 du même chapitre, là maintenant, Jacob demeura seul. Il est avec tout son groupe. Il a déjà vu des anges. Donc il est dans le camp de Dieu. Mais à un moment donné, partout dans le territoire qu'il occupait, il se retrouve seul. Comme Christ des fois se retrouvait seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob est parti dormir quelque part et il a entendu par derrière quelqu'un qui lui a fait. Il se réveille, il se tourne, il fait un tour sur lui-même, il fait comme ça, un coup sur le tibia. Il a dit, mais je vais mourir ici. Jacob a pris garde. Il dit, il prend un coup, il fait aussi, pouf. Il donne un coup, Dieu prend un coup. Il donne un coup, Dieu prend un coup. Il donne un coup, Dieu prend un coup. Et puis à la fin, Jacob était exténué. Il dit, je suis fatigué. Il dit, ça va, je te laisse. Il dit, non, tu es qui? Dieu voulait s'assurer que Jacob était prêt. Il s'est fait on dit en boxe, un sparring partner. C'est pas que Dieu, tu peux le frapper, mais Dieu peut te donner l'impression que tu peux l'atteindre. Et il fait ça, il te fatigue. Et là, tu sais, je sais comment mettre la garde. Vous savez, quand vous vous battez, je ne dis pas que vous devez vous battre, ici on parle en général, mais quand vous vous battez avec quelqu'un, il faut observer comment la personne, si la personne est trop calme, même s'il est petit, passe ta route, il va te tourner par terre. Si la personne, par exemple, pendant que toi tu t'agites, reste calme, ou se met comme ça, je te conseille de faire la paix, de passer ta route. Parce que quelqu'un qui ne s'agite pas, là, quand il faut s'agiter, c'est-à-dire là, la maîtrise. Après avoir lutté, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné le coup fatal. Paf! Il lui a cassé la hanche.
Il lui a cassé la hanche. C'est-à-dire, c'était un brisement qui était nécessaire pour que tout ce qui sortirait de cette hanche, de ses reins à lui, puisse utiliser maintenant la bénédiction que Jacob avait eue. Jacob n'a pas vraiment joui de la bénédiction qu'il avait. La bénédiction, c'était ceux qui allaient sortir de ses reins. C'est pour ça que Dieu a frappé la hanche. Quand il a frappé, paf! Allez, maintenant les enfants sont venus. Mais avant ça, avant que Jacob puisse être établi quelque part, il devait maintenant rencontrer son frère. Il y a des problèmes du passé qui, tôt ou tard, devront être réglés dans votre présent. Sinon, la bénédiction qui vous était destinée, vous n'en jouirez pas. Vos enfants en jouiront, mais pas vous. C'est là où il faut faire attention. Jacob avait oublié Ésaü. Il avait oublié. Vous voyez la bénédiction d'Ésaü, parce qu'Ésaü était aussi très riche, on le voit après dans les textes. Donc la bénédiction que Dieu a donnée à Jacob et même à Ésaü, ce n'était pas par rapport à la richesse. C'était par rapport à la descendance et tout ce qui arriverait par sa descendance. Parce que d'Ésaü, il y a les Édomites, le peuple édomite qui est né d'Ésaü. Les Ésaütes, c'était des gens méchants. Mais on voit la descendance de Joseph, les 12 tribus. Et après, ils sont partis en Égypte. Et après, Joseph. Et puis, ils sont partis à Canaan. Et puis après, il y a eu les David, les Salomon, les Roboam, les Ézéchias. Et ça a continué. C'est pour ça que ce que Dieu bénit est béni. Bien-aimé, Dieu n'avait plus de problème avec Jacob. Jacob n'avait plus de problème avec Dieu. Mais Jacob avait un problème avec Ésaü. Et c'est Ésaü. Quand Jacob a appris que Ésaü venait, il a eu la peur de sa vie. Parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait hier n'était pas bien. Sa mère était déjà enterrée. Il dit non, qu'est-ce que j'avais fait? Ésaü arrive. Il s'est rappelé qu'Ésaü lui avait promis qu'il allait lire l'heure, comme disent certains de nos frères. Donc il allait le casser. Cette fois-ci, Jacob n'a pas fui. Fuir, c'est facile. Partir, c'est facile. Mais ce n'est pas régler le problème. Nous allons lire, avant de clôturer ce message, nous sommes dans Genèse chapitre 33, maintenant versets 1 et 15. On va juste lire, faire un peu de commentaires et puis clôturer. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Alors qu'est-ce que Jacob a fait? Il dit, bon, puisque nous allons tous mourir, que ceux qui meurent en premier soient par rapport à l'importance qu'ils ont dans le clan. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes, parce qu'il avait des enfants avec chacun d'eux, n'est-ce pas? Chacune d'eux. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Donc il est resté avec Joseph et Rachel en dernier. Il s'est dit, bon, si Ésaü commence à tuer, il va commencer avec les servantes et leurs enfants. Parmi les servantes des enfants, il y avait d'autres tribus. Puis ensuite, c'est Léa. Parce que lui portait à cœur Rachel. Il s'est dit, bon, les servantes, allez devant. Des fois, quand on te met devant, tu penses que c'est l'honneur. Non, tu vas mourir en premier. Quand il y a la guerre, on te dit, il y a une expression, partir... la fleur, la fleur, il y a une expression comme ça. Et on voit les militaires. Et tu arrives avec ton bel uniforme. Allez, le premier. Mais c'est vous la Chéraka, non? Et le général est là derrière. Ça va? Bien-aimé, si tu es derrière des fois, c'est que Dieu veut te préserver. Amen. Alors les servantes étaient là. Ensuite, Léa et ses enfants, et puis Rachel et Joseph. Joseph avait une telle importance pour Jacob. Joseph, son Joseph. La suite.
Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Alors, il a mis les servantes, il a mis ensuite, il dit non, si quelqu'un doit mourir le premier, c'est moi. Courageux, il est parti devant son frère. Et son frère était là, le regardait calmement, avec 400 hommes derrière lui. Il fait 7 fois. 1, il se met debout. 2, 7 fois. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans la Bible? Qui a plongé 7 fois dans l'eau? Voilà. Il y a un niveau où quand tu obéis à Dieu, tu t'humilies devant Dieu jusqu'à un certain niveau, tu désarçonnes Dieu. Mais pas seulement lui, aussi tes ennemis. C'est pour ça qu'il est dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La suite, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Lui pensait qu'Ésaü allait... Non, Ésaü avait soif de voir son frère. Mais c'est pas fini, regardez ce que Ésaü dit. C'était un gars qui avait... Regardez, la suite, Ésaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à qui? Ton serviteur. Toujours l'humilité. La suite, les servantes s'approchèrent et elles et leurs enfants et se prosternèrent. Et à la suite encore, et on va terminer par là, et ces enfants s'approchèrent. On est au verset combien? 7. On ne va pas tout lire. Je cherche le verset que je voudrais... Donc, bien aimés, nous avons vu ensemble, reste là, Thierry Daniel, je donne le verset. La vie de Jacob, c'était vraiment un survol grossier, mais on ne pouvait pas faire mieux, puisque s'il faut parler de tout en détail, on en a pour 3 jours. Alors, regardez au verset 8 et 9, on va terminer par là. Ésaü dit, Ésaü a posé 2 questions. La première, ces gens-là, qui sont-ils? Jacob a dit, ce sont mes gens, moi, mes servantes, mes épouses, mes enfants. Ensuite, Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Tout ce camp que j'ai rencontré, c'est-à-dire, il avait pris toutes ses richesses, ses troupeaux, il les a mis devant Ésaü pour qu'il les prenne pour se faire pardonner. Mais regardez ce qu'Ésaü lui dit. La suite. Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Amen. Ésaü dit, mais je n'ai pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit. Le Dieu dont tu m'as pris la bénédiction, là, m'a béni. Matériellement, je manque de rien, je suis riche, comme toi. Peut-être même plus. Point d'interrogation. Quelle était donc cette bénédiction que Jacob avait reçue? Si ce n'était ni l'or ni l'argent. L'or et l'argent en faisaient partie. C'était être le garant de la venue de Jésus-Christ. Amen. Être le garant de la venue de Jésus-Christ. Après, on verra comment Jésus-Christ est né. Jacob rejoint Joseph, connaissons l'histoire de Joseph, il rejoint Joseph en Égypte. Et finalement, un de ses fils de Jacob, Judas, sera l'aïeul de David, et David sera l'aïeul de Christ. C'est pour ça que Christ, on l'appelle le lion de la tribu de Juda, parce qu'il fait partie de la tribu de Juda, d'un point de vue biologique. Bien-aimé, Dieu donne une bonne... Et ensuite, on dit que Jacob est mort à 147 ans. 147 ans en Égypte. Il a eu les enfants à 60 ans. Il est mort à 147 ans. Et il a vécu 17 ans à côté de son fils Joseph.
Et je vous rappelle que Joseph a été tellement béni qu'il a eu une double portion de la bénédiction de son père Jacob.